Il faut saluer l'initiative. La Banque mondiale vient d'accorder un prêt de 400 millions de dollars à l'Égypte pour l'aider à décarboner ses infrastructures de transport. En clair, lutter contre la pollution, contre ce nuage noir et crasseux qui s'élève du parc automobile égyptien qui n'a plus d'âge, la pollution qui racle le fond de la gorge et encrasse les cols de chemise, la pollution qui pousse les gens chez le médecin, développe des cancers, des maladies de poumons et raccourcit l'espérance de vie des plus fragiles. Un nouveau corridor ferroviaire va être construit entre le Caire et Alexandrie. Des trains de marchandises devront réduire la quantité de marchandises qui sont transportées par la route. L'idée est de faire transiter 15 trains de containers par jour d'ici 2030 et une cinquantaine par jour d'ici 2060. Le projet réduira les émissions de gaz à effet de serre de 965 000 tonnes sur 30 ans. L'Égypte fait beaucoup d'efforts actuellement pour se positionner sur le marché des énergies propres. La branche de l'énergie Fortescue Metal Groups appartenant au milliardaire australien Forrest a récemment signé un protocole d'accord avec le gouvernement égyptien pour étudier un projet de production d'hydrogène vert d'une capacité de 9,2 gigawatts. L'Égypte veut devenir un des poids lourds mondiaux dans la chaîne de valeur de l'énergie verte. Elle essaiera d'ailleurs d'en faire la démonstration à l'occasion de la COP 27. Il y a beaucoup de travaux à entreprendre pour reverdir ce pays. Chaque jour, ce sont près de 100 kilos de déchets plastiques qui sont retirés des eaux du Nil, soit 40 tonnes par an. La qualité de l'eau est un facteur absolument essentiel, vital même, pour s'inscrire dans ce projet global. À la fois faire reculer la pollution automobile en misant sur des moyens de transport moins polluants, ouvrir le panel d'énergie à l'hydrogène vert et puis travailler à la qualité des eaux du Nil, si précieuses et tellement convoitées et qui vont devenir de plus en plus rares en raison du réchauffement climatique. Pour certains, la lutte pour l'environnement est une posture politique, une façon de faire acte de civisme devant les grandes institutions internationales, se donner des airs de bonne conduite. Maintenant, il est vrai que pour certains pays, notamment africains, les questions environnementales recourent décidément vraiment au point d'enjeu de survivance, de survie, ce qui nécessite de vrais engagements de la part des États et des industriels, car le monde ne peut plus vivre ainsi. La planète s'asphyxie, le genre humain étouffe, la consommation, nos sociétés de consommation, finalement nous en devenons malades. Il faut que tout cela change, c'est une urgence absolue.